Bon, quand ça arrivait, j'étais déjà prête et j'avais pas de problème et il n'y avait pas de constipation. Donc, je vais vous dire deux choses que moi j'ai utilisées pour éviter la constipation. Alors, qu'est-ce que je fais? Salut les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est votre toute première fois ici, moi c'est Nathalie, une mère de trois enfants qui aime bien parler de la maternité. Alors, dans cette plateforme, on parle de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de comment éviter la constipation juste après l'accouchement. J'aimerais bien commencer par dire que la constipation est normale juste après l'accouchement. Alors, si vous êtes ici parce que vous êtes en train de traverser ces moments, vous avez traversé cela et vous voulez savoir quoi faire pour éviter cela, alors vous êtes dans un bon endroit. Qu'est-ce qui cause la constipation? Normalement, la constipation est causée par des médicaments qu'on vous donne pendant l'accouchement. Quand vous êtes en train d'accoucher, il y a tellement beaucoup de médicaments qu'on vous donne et aussi pendant les moments de postpartum, c'est ce qui cause la constipation. Et cela rend votre selle vraiment douloureuse, ce qui n'est pas vraiment facile de gérer. Alors, il y a certaines choses que vous devez faire pour éviter la constipation juste après l'accouchement. Genre comme buvez beaucoup d'eau et aussi manger l'aliment qui est vraiment riche en fibres. Prenez quelques vitamines, ça peut vous aider. Il y a certaines vitamines qui peuvent vous aider quand même à éviter la constipation. Moi, quand j'ai eu mon fils pour la première fois, c'était vraiment quelque chose que j'aimerais bien savoir au début de ma grossesse ou quelque chose que j'aimerais bien être avertie par rapport à tout cela parce que je ne savais pas que j'allais affronter la constipation. Alors quand j'ai affronté cela, vraiment c'était trop pour moi. Je ne savais pas comment gérer cela. Vous savez déjà après l'accouchement, comment vous vous sentez, c'est déjà too much. Donc, je ne savais pas comment gérer cela en fait. Donc, c'était pas facile pour moi. J'ai parti aux toilettes, je pleurais, j'ai passé des heures aux toilettes, je n'arrivais pas, j'avais peur de me défouler. Donc, c'était vraiment pas plaisant, vous voyez. Donc, pour la deuxième fois, je me disais que je n'aimerais pas passer sur la même expérience. Donc, je me suis dit que, bon, comme je ne savais pas avant, c'est déjà passé, mais c'est quelque chose que je n'aimerais pas aussi vraiment traverser pour la deuxième fois. Donc, ce que je fais, je me suis dit que bon, je vais faire une petite recherche pour demander aux gens quoi faire. Mais je me rappelle déjà quand j'ai traversé ma première fois, quand j'ai traversé cela pour la première fois, quand je disais aux gens ce que je traversais, ils me disaient non, il faut maintenant prendre beaucoup d'eau, il faut prendre beaucoup de fruits, il faut manger ceci, il faut manger cela. Mais je pense seulement que c'était déjà un peu trop tard parce que c'est quelque chose que tu dois faire ça un peu avant ou peut-être la première semaine de l'accouchement parce que je sais qu'après l'accouchement, ça prend peut-être 2 ou 3 jours avant que tu peux partir aux toilettes. Pour moi, ce n'était pas le cas parce que j'étais déjà à ça. Donc, faire tout cela, c'était déjà trop tard parce que j'essaie de le faire, mais en même temps, j'avais aussi envie de me défouler. Donc, vous voyez, la constipation était déjà là. Donc, pour la deuxième fois, je me suis dit que non, comme je connais déjà tout ça, donc on m'a déjà appris que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je vais faire un peu toute petite recherche de moi-même pour savoir exactement ce que je dois faire. Alors, j'ai compris qu'il faut faire la même chose. Il faut boire beaucoup d'eau et puis manger les choses qu'il te faut pour éviter cela. Je me rappelle faire cela pour ma deuxième grossesse, mais c'est comme si ça n'a pas vraiment marché pour moi, ok? J'ai pris aussi pas mal de l'eau et j'ai pris aussi quelques suppléments, mais ça n'a pas marché pour moi. Donc, pour la troisième fois, ce que je fais, je me suis dit que non, je vais maintenant utiliser ma common sense de voir ce que je peux faire pour que je puisse vraiment éviter ces constipations parce que ce n'est pas plaisant. Donc, je vais vous dire deux choses que moi, j'ai utilisées pour éviter la constipation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je buvais aussi beaucoup d'eau et j'ai utilisé des jus d'orange. J'ai pris des jus orange en fruits, de frais, des jus frais d'orange. J'ai coupé ça en dés et j'utilisais ça. Donc, le matin, je prenais les jus d'orange. La midi, je prenais les jus d'orange. Les soirs, je prenais les jus d'orange. Alors, je prenais aussi Weetabix le matin pour un petit déjeuner. Alors, je prenais le Weetabix avec almond milk. Je prenais ça le matin. Juste après avoir prendre cette Weetabix, j'allais aussi ajouter le jus d'orange. Je bois.
Et à midi, je prends que le jus d'orange en frais. Vers du 7h, 18h, je prends encore jus d'orange et Weetabix. En même temps, je mangeais normal. Et quand je mangeais normal, je devais être sûre, je devais me rassurer que je ne mange pas quelque chose qui est un peu lourd. Je dois manger quelque chose qui est un peu light pour que ça me permette aussi à faire mon sel bien à l'aise, pas de complications avec les constipations. Alors je l'ai utilisé et ça marchait pour moi. Je vous dis que le jour où j'étais allée, parce que normalement après l'accouchement, tu vas pas aller, pour moi je parle de mon expérience, normalement moi après l'accouchement, je pars pas directement me défouler, ça me prend quand même 2 ou 3 jours ou peut-être même toute la semaine là. Bon, quand ça arrivait, j'étais déjà prête et j'avais pas de problème et il n'y avait pas de constipation. Mon sel était tellement douce et puis il n'y avait pas de problème. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de problème de constipation. Cette fois-ci, j'ai pas pleuré aux toilettes. Cette fois-ci, il y avait aucun souci. Donc, je vous dis que c'était vraiment, vraiment facile pour moi. Cette fois-ci, j'avais pas passé sur des constipations. C'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas partager cela avec vous. Donc, il faut essayer. Et j'ai compris aussi que Weetabix est aussi vraiment riche en fibres et aussi orange. Donc, c'est pour cela que ça marchait pour moi. Ce qui est suggéré quand même, parce que selon la recherche, vous allez boire beaucoup d'eau et puis prenez beaucoup de fruits et mangez la nourriture qui est riche en fibres. Donc, mais il faut seulement chercher quelle nourriture. Il ne faut pas aussi manger n'importe quoi parce que la fois passée, j'ai mangé beaucoup de végétaux, j'ai mangé beaucoup de broccoli, mais ça n'a pas marché pour moi. Juste après avoir utilisé que des choses, j'ai utilisé Weetabix et Orange, ça m'a aidé complètement et j'ai jamais passé beaucoup de temps. Je suis partie me défouler. Donc, n'hésitez pas d'essayer ce système. Et si ça là marche pour vous, n'hésitez pas à venir aussi nous dire comment ça marchait pour vous. Donc, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous par rapport à comment éviter la constipation après la grossesse parce que c'est vraiment pas plaisante et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer, surtout quand tu traverses déjà des moments difficiles avec tous les douleurs que tu as déjà après l'accouchement. Je sais que c'est pas facile de gérer, c'est pour cela que je me suis dit que pourquoi pas partager avec vous quelque chose que moi personnellement j'ai appris. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un. Si vous savez quelqu'un qui est enceinte ou peut-être vous-même vous n'avez pas eu ces chances là de l'utiliser, alors prochainement n'hésitez pas d'essayer cette méthode. Alors si vous avez aussi d'autres méthodes, n'hésitez pas aussi de mettre ça sur les commentaires en bas, comme ça d'autres gens s'y vont apprendre de votre commentaire parce que vraiment cette chaîne, je veux vraiment que ça soit pour s'aider. Je veux que les mamans puissent s'aider, on s'aide entre nous. Juste parce que je parle de ces choses, cela ne veut pas dire que je connais tout. Je sais aussi qu'il y a des mamans qui peuvent me regarder, qui connaissent même plus que moi. Alors n'hésitez pas aussi de partager vos expériences, de nous donner ce que vous connaissez sur les commentaires. Comme ça, on va tous share ensemble et on va tous apprendre ensemble. Comme ça, s'il y a une nouvelle maman, la maman aussi va aussi se bénéficier de nos expériences. Voilà la raison pour laquelle moi j'ai eu l'idée de faire cette chaîne. Vraiment, c'est pour partager et n'hésitez pas de partager ces vidéos avec la personne vraiment qui en aura besoin. Et merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Alors, j'espère que je vous verrai pour la prochaine fois. Au revoir.